la réunion, beaucoup m'appellent pour poser des questions, etc. Je crois que c'est hier ou avant-hier, j'ai parlé des phases, les 3 phases de la vie de Jésus-Christ. J'ai utilisé un thème peut-être que les gens peuvent ne pas comprendre correctement. La première phase, j'ai parlé de la phase pré-existante. Alléluia. La phase pré-existante. D'accord. J'ai parlé des jours de sa chair. Et aussi la 3e phase, ici, c'est sa vie après la résurrection. D'accord? Après sa résurrection. Ici, le thème préexistant, ça sème un peu de confusion dans la vie de certaines personnes. Mais l'existence dont je parle ici, c'est l'existence terrestre. Mais avant son existence terrestre, il existait. Donc j'aurais préféré utiliser alors pré-incarnation. Vous me suivez? Avant de s'incarner dans la chair, il existait. Vous me suivez? Sa vie n'a pas commencé à sa naissance. Et après sa résurrection, sa vie a continué. C'est clair pour tout le monde? Est-ce que c'est clair? Parce que ça peut prêter vraiment à confusion. Alors, bien aimé, nous allons continuer. Ce pourquoi je suis en train... hier, j'ai commencé à parler de l'incarnation de Christ. Normalement, on peut ne pas trop insister sur ça. Parce que ce qui nous intéresse vraiment, c'est l'incarnation de Dieu ou de Christ dans la vie des rachetés. Mais nous ne pouvons pas comprendre cela sans vraiment comprendre l'incarnation de Christ. On ne peut pas. Frère, ces enseignements-là, je vous ai dit que c'est un mystère. Il faut vraiment une révélation divine pour comprendre ça. Et je vois aussi que Satan lutte beaucoup contre ces choses-là. Parce que si vous les comprenez et vous entrez dans l'expérience de ces révélations, écoutez, votre vie ne peut plus jamais être la même chose. Jamais. Frère, ce ne sont pas des enseignements juste pour le chrétien ordinaire qui va à l'église. Mais nous devons comprendre ça. Alors, hier j'ai dit que nous allons voir l'incarnation divine. C'est-à-dire dans le royaume de Dieu. Et aussi l'incarnation dans le monde spirituel satanique. Là-bas, quand on va parler, ça va nous conduire beaucoup plus dans la prière contre les œuvres de l'ennemi. Mais ici, ça va nous révéler vraiment ce que le chrétien en qui Dieu s'est incarné doit être.
la vie qu'il doit vivre sur cette terre. J'ai dit hier, on a entamé l'incarnation divine. J'ai dit l'intention de Dieu a été toujours d'habiter avec les hommes et d'interagir avec eux. Nous avons parlé hier de l'Ancien Testament et je crois que vous avez compris. Vous avez compris. Dieu n'habite pas dans un corps, dans des choses qui sont faites de métaux. Là où j'ai terminé était que parce que c'est Dieu lui-même qui nous a fabriqués, pas créés seulement, fabriqués. L'homme est fabriqué de main d'homme, comme un artisan, de main de Dieu, comme un artisan fabrique ce truc-là, par exemple. Frère, dans toute la création, l'homme est la seule chose que Dieu a fabriquée. Je n'ai pas dit créer, fabriquer. Il a fabriqué avec sa main. Ce n'est pas fait de main d'homme. Et ce n'est pas qu'il a parlé et c'est venu. Ça peut prêter aussi à confusion. Les animaux, il a dit que la mer, ceci, que la brousse, ceci, que ceci, cela. Il a parlé, c'est venu. Mais ce n'est pas le cas pour l'homme. Il s'est assis, il a fabriqué sa chose. C'est fait de sa main. C'est ça qui nous différencie aussi de tout ce que Dieu a créé. Quand il a fini de fabriquer l'homme, le corps de l'homme, la Bible nous dit, il a soufflé dedans. Son souffle. Et la vie est entrée dans l'homme. Alors bien aimé, il y a encore qui m'ont posé la question, qui n'arrivent pas à cerner vraiment la présence, la personne, tout ça, tout ça. C'est un mystère. Que Dieu vous révèle cela. Quelqu'un m'a appelé aujourd'hui pour dire, quand moi je suis bouleversé et je viens à l'église, je me prosterne là, je parle, je prie, je pleure. Quand je rentre libéré. Pourquoi? Parce que je sais que je suis venu rencontrer Dieu. J'ai dit yes, c'est vrai. Ce n'est pas que ça, je dis la présence, sa présence est là. Donc quand tu viens dans le temple fait de main d'homme, le nom de Dieu est invoqué là, sa présence est là, mais sa personne lui-même là n'est pas là. Alors, la présence de Dieu, c'est partout. Écoute-moi. Oui, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? La présence de Dieu est partout. Je vous ai déjà enseigné ça. Mais Dieu ne se manifeste pas partout. Sa présence peut être là, mais il ne se manifeste pas, il est tranquille. Et je dis, la présence de Dieu, c'est comme l'ombre de Dieu. Il est en haut dans sa maison, mais il projette son homme là. Quand tu viens, tu vas sentir sa présence. Si la présence se manifeste, des choses vont se passer. Mais sa personne n'est pas là. Est-ce que ça peut être clair? Bon, il y a des choses qu'on ne comprend pas, on accepte.
Avec Dieu, c'est comme ça. Si tu n'as pas encore compris jusque-là, accepte avec moi que Dieu n'habite pas dans quelque chose qui est fait de main d'homme. Alors, frère, quand la lumière a commencé à jaillir en moi sur ces choses, je me suis vu vraiment particulier. Je dis particulier. Frère, quel que soit le château que quelqu'un peut construire, mon corps petit qui est là est plus que ce château-là pour Dieu. Pourquoi Dieu n'ira jamais, sa personne jamais, aller habiter là-bas? Mais parce qu'un racheté est là, la présence de Dieu peut être là. Frère, c'est toi la chose la plus précieuse que Dieu a créée. C'est toi, en toi qu'il veut habiter. Les autres choses dans l'ancien alliance, ce n'est que des figures, l'ombre des choses à venir. Frère, je n'ai pas le temps pour vous décortiquer les choses. Le sanctuaire même là, vous savez, ça a 3 parties. D'accord? Il y a le pavillon extérieur. Il y a le lieu saint et le lieu très saint. C'est la constitution du corps de l'homme. C'est la constitution de la vie de l'homme. Le pavillon extérieur, c'est l'endroit où tout le monde reste. C'est la cour. Le lieu saint, c'est l'endroit où se passent les sacrifices, etc., etc. Et le lieu très saint, on n'a pas le temps pour expliquer tout ça, c'est seulement le souverain sacrificateur qui entre là une seule fois. Et c'est là que la présence de Dieu est. La présence de Dieu n'est ni dans le pavillon extérieur, ni dans le lieu saint, mais dans le lieu très saint. Et on ne rentre pas là-bas sans sacrifice. Personne ne rentre là-bas sans le sang. Frère, on n'a pas le temps. Après, on va expliquer. Mais comprends avec moi. Alléluia. Que Dieu n'habite pas ce qui est fait de main d'homme. On va évoluer. On va évoluer. Alléluia. Alors, bien aimé, j'ai commencé à parler de la réalité de l'incarnation divine. Et j'ai dit que l'incarnation divine est un mystère que Dieu a gardé caché depuis des siècles, mais qui est révélé maintenant à nous qui sommes parvenus au temps de la fin. Les anciens, avec toutes les manifestations divines qu'ils ont connues, n'ont pas eu la connaissance de ce mystère de l'incarnation divine. C'est caché. Même les Moïse, les grands prophètes de la Bible, aucun d'eux n'a eu la révélation de l'incarnation divine. Lisez avec moi Romains 16, versets 24 à 27. Dieu a caché cela parce que c'est le couronnement de la pensée de Dieu. Frère, je dis c'est le couronnement de tout ce que Dieu a commencé à faire depuis la création. Il a gardé ça caché. Et à nous aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est en train de révéler cela. Romains 16, 24 à 27. Vite, on va.
Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. C'est une prière. Que la grâce de Jésus soit avec vous tous. Amen. Oui. À celui qui peut vous affermir, selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles. Va doucement avec moi. Reprends. À celui qui peut vous affermir. À celui qui peut vous affermir. Selon mon évangile. Selon mon évangile, l'évangile que je prêche, qui m'a été confié. Oui. Et la prédication de Jésus-Christ. Et la prédication de Jésus-Christ. Conformément à la révélation du mystère caché. Conformément à la révélation du mystère caché. Oui. Pendant des siècles. Pendant des siècles. Mais manifesté maintenant. Mais révélé maintenant. Par les écrits des prophètes. Yes. D'après l'ordre du Dieu éternel. Et porté à la connaissance de toutes les nations. Afin qu'elles obéissent à la foi. À Dieu seul sage. Soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Par Jésus-Christ. Amen. Je dis Amen. Frère, ils ont même parlé des choses qu'ils ne comprenaient pas. L'Esprit de Dieu a attesté les choses à travers eux. Mais ils ne comprenaient pas vraiment de quoi il s'agissait. Alléluia. C'est un mystère. Portez à notre connaissance aujourd'hui. Alors, bien-aimés, en parlant de l'incarnation divine, nous allons voir deux choses dedans. L'incarnation de Christ et l'incarnation des rachetés. Alléluia. Ou bien nous pouvons dire aussi l'incarnation de Dieu en Christ et l'incarnation de Dieu dans les rachetés. Frère, l'incarnation de Christ s'est produite par la naissance virginale. Christ s'est incarné dans un corps humain. Il a revêtu la chair par la naissance virginale. On ne va pas rentrer trop dans les détails. Ça a été prédit. C'est pourquoi la Bible nous dit là, dans Romains 16 qu'on a lu, ça a été attesté par les écrits des prophètes. Mais ils ne comprenaient pas de quoi ils parlaient. Mais à nous aujourd'hui, nous comprenons. Quand Esaïe disait, Esaïe 7 verset 14, voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils, on lui donnera le nom de ceci d'Emmanuel. Esaïe ne savait pas ce qu'il disait. Pour lui, il prophétisait un événement divin à venir. Quand ailleurs Esaïe, le même Esaïe disait, un enfant nous est né. On l'appellera ceci, ceci, ceci. On l'appellera Dieu puissant, Père éternel. Il ne savait pas vraiment ce qu'il disait. Qu'il était en train de prophétiser que Dieu va rentrer dans le ventre d'une personne, naître comme une personne, mais il sera Dieu. Il ne savait pas qu'il prophétisait l'incarnation divine. La Bible nous dit des choses qui étaient cachées, que Dieu a cachées totalement, mais qui ont été annoncées quand même. Alléluia. Lisez-moi Ésaïe chapitre 7. Oui. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici,
La jeune fille deviendra enceinte. Yes. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Alléluia. Et la Bible dit, après, la Bible a repris ça, Emmanuel, ça veut dire Dieu est avec nous. Comment? Dieu est avec nous. Il a été avec les gens avant. Amen. Alors, lisez-moi aussi Matthieu chapitre 1. 18 à 23. Et on va lire également Luc chapitre 1. Suivez-moi un peu, frère. C'est important. C'est important. Tu vas cesser d'être un fréquentateur d'église. Et tu vas commencer à vivre la vie des rachetés. Lève ta main, dis Amen fort. Frère, c'est là où on ne comprend pas. Et parce que nous ne comprenons pas, nous n'arrivons pas à vivre cela. Oui. Matthieu 1, 18 à 23. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Oui. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici. Amen. Amen. Nous connaissons toutes ces choses. Ou bien, n'est-ce pas? On va lire un dernier passage. Luc chapitre 1, je vais lire moi-même pour qu'on gagne du temps. Verset 26. À partir du verset 26. La Bible dit ceci: au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Quelle grâce? La grâce que Dieu s'incarne en lui, en elle. Elle n'était pas la seule vierge, mais parmi les vierges, Dieu a fait un choix. Et je vous dis toujours, frère, ça, Dieu peut vouloir faire et choisir des gens à qui il va faire. Notre prière est que Dieu aussi nous choisisse parmi les gens à qui il veut faire. Ouais, et il y a une grâce à donner. Et il choisit des gens à qui il va donner cette grâce. Donc l'ange dit à Marie, ce n'était pas qu'elle était exceptionnelle, ce n'était pas qu'elle était la seule vierge, mais Dieu a porté son choix sur elle. Un choix basé sur la grâce. Un choix qui n'est basé sur aucun mérite. C'est un choix souverain de Dieu. Toi à qui une grâce a été donnée. Et dit: le Seigneur avec toi. Alléluia. Frère, je vous dis toujours, Dieu avec nous, c'est différent de Dieu incarné en nous. Le Seigneur est avec toi.
Mais il est venu lui annoncer, il est avec toi, mais il va s'incarner à toi pour sortir à travers toi. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains pas. Est-ce que je peux prier pour quelqu'un? Les gens que Dieu veut faire jubiler cette année, à qui il veut donner une joie spéciale, que Dieu te compte parmi eux. Je passais, mais la chose me ramène derrière. Il y en a pour qui Dieu veut régler cette année. Les gens pour qui Dieu veut régler cette année. Même dans cette semaine-là, dans ce programme-là, il y en a que Dieu veut toucher. Il y en a qui veut visiter. Il y en a à qui veut œuvrer. Je prie que Dieu t'accorde la grâce d'être parmi eux. Je dis que Dieu te compte parmi eux. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Frère, il y en a qui sont en train de faire ce programme depuis. Mais Dieu veut s'élever pour certaines personnes. Les gens pour qui il veut s'élever, il veut s'élever pour leur cas, sur leur cas. Je prie aussi que toi aussi, Dieu s'élève sur ton cas également. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Frère, sois le choix de la grâce de Dieu. Je dis que tu sois le choix de la grâce de Dieu. Je dis sois le choix de la grâce de Dieu. Frère, je suis heureux. Hein? Je suis heureux. J'ai trop vu ça. Les gens vont te regarder pour dire, mais qu'est-ce qu'il fait, nous on ne fait pas. Nous sommes plus saints que lui. Frère, d'accord, vous êtes plus saints que moi. Mais pour le faire là, Dieu m'a choisi. Il m'a pris. I'm grateful. Je suis reconnaissant. Ouais, insulter correctement, mais dans l'insulte là, Dieu m'a pris. Il dit que c'est moi qu'il veut utiliser pour faire ça. Oh, lève-toi, dis merci pour moi. Ouvre la bouche, dis merci pour moi. C'est moi qui l'a choisi pour ça. Amen. Ouais, assois-toi. Il va le faire pour toi aussi. Amen. Continue un peu. L'ange lui dit, ne crains point Marie. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Je prie dans ce programme que Dieu te soit favorable. Je prie que Dieu tourne sa face de grâce vers toi. Est-ce que tu peux dire encore amen? Tu as trouvé grâce devant Dieu. Parmi tes semblables, c'est toi qui as trouvé grâce. Dans ta famille, c'est toi qui as trouvé grâce. C'est toi, Dieu a choisi. Yeah. Ne crains pas. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Et il sera appelé fils du Dieu très haut. Et le Seigneur lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se ferait-il? Puisque je ne connais pas d'homme. Je ne connais pas d'homme. Mais comment cela va se faire? Pourquoi une femme ne peut pas enfanter sans connaître d'homme? Ce n'est pas possible. Alléluia.
Ce n'est pas possible. Et l'ange lui donne la réponse. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance de Dieu va te couvrir. Va te couvrir de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui va naître sera appelé Fils de Dieu. Let's go. Donc j'ai dit que l'incarnation de Christ s'est opérée par la naissance virginale. Jésus-Christ n'est pas né de deux personnes. Un mâle, une femelle, comme nous. Frère, s'il était né de deux personnes, un mâle, une femelle, il allait porter la semence humaine. Et s'il portait la semence humaine, il allait porter la nature de l'homme, qui est une nature de péché. Frère, et en ce moment-là, écoute, il pouvait pécher. Suis-moi. Suis-moi. Alléluia. Il n'est pas né de deux personnes, mais il est né d'une vierge qui n'a jamais connu d'homme et de l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Vous voyez, écoute, listen. Pour que, si vous prenez la poule, l'œuf qui n'a pas été couvé ne peut pas éclore. Frère, le Saint-Esprit viendra sur toi. Il va te couvrir de son ombre. Frère, c'est exactement ce qui se passe lorsque la poule couvre les œufs. C'est en ce moment que la semence se forme. Frère, la Bible ne nous a pas dit quand est-ce que c'est venu. Mais il y a eu un moment de la vie de Marie où l'Esprit de Dieu est venu la couvrir. Et en ce moment-là, la semence de Dieu est rentrée en elle. Amen. Frère, une femme m'a appelé cette semaine pour dire de prier pour elle. Pourquoi? Elle dit, j'ai conçu, mais un temps après, je suis allé à l'hôpital, on m'a dit que l'œuf est clair. Un œuf clair, c'est un œuf sans semence. C'est un œuf sans semence. Ça ne peut jamais produire d'enfant. Frère, ce qui détermine la nature, de ce que l'œuf va donner, c'est la semence qui est en lui. Vous allez voir, on prend les œufs de poule, on donne ça au pentade. La pentade couvre cela et ça donne des pentades. Ah, vous n'avez jamais vu ça? Frère, tout le mystère est là. Frère, la poule, oui, maintenant, mais dans ce cas, écoutez-moi, c'est ce qui a couvé, c'est ça qui sort.
Ce qui détermine la nature de ce qui va naître, c'est la semence. Frère, listen to me. Si tu prends un singe qui couche avec une femme, la femme là va enfanter elle va enfanter une personne avec des poils courbés comme ça, avec un visage. Listen, frère, suivez-moi. Suivez-moi. Écoute, la Bible dit, chaque semence se reproduit selon son espèce. Dieu a, dans sa sagesse, choisi une femme qui n'a jamais connu d'homme. Jamais connu d'homme. Qui n'a jamais effleuré le sexe masculin. Pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Parce que quand l'ange a dit à Marie, tu vas tomber enceinte, elle dit, ça va se passer comment? L'ange lui a dit, l'Esprit de Dieu viendra te couver. Et en te couvant, la semence de Dieu va entrer en toi. C'est pourquoi l'enfant qui va naître ne sera pas homme, mais il sera fils de Dieu. Un fils de Dieu sera quoi? Il sera quoi? Il aura quelle nature? La nature de la semence que sa maman a portée. Frère, Marie n'a pas porté une semence d'homme pour enfanter Jésus. Frère, en examinant ces choses, je suis arrivé à la conclusion quoi? Amen. Frère, Jésus ne pouvait pas pécher. La nature du péché est dans la semence de l'homme. Jésus ne pouvait jamais pécher. Jamais. Le péché peut le tenter jusqu'à demain. Mais Jésus ne commettra jamais de péché. Pourquoi? Parce que sa nature n'est pas la nature de péché. C'est une nature divine dans un corps humain. Frère, sinon, écoute, le diable allait réussir dans toute cette tentative à faire tomber Jésus dans le péché. Nous-mêmes là, arrivé à un moment, la Bible nous dit, parce que la semence de Dieu est en lui, il ne peut pas pécher. Frère, quelqu'un a dit, nous sommes en train de monter. Dis-moi que nous montons très haut. Évoluons d'abord. Frère, écoute-moi. Donc je vous disais que la semence que Marie a portée pour enfanter Jésus n'était pas une semence humaine, mais une semence divine. Jésus-Christ est né d'une semence de Dieu dans une femme. Une semence divine dans un corps humain ou dans un corps de femme.
C'est le moyen mystérieux que Dieu a choisi pour s'incarner dans un corps de péché, mais dans une nature qui ne peut pas pécher. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Alléluia. De par son corps, Christ est humain. Mais de par sa nature, il est divin. Amen. Amen. Frère, ce qui domine, c'est la nature. Dans la vie de l'homme, ce qui prédomine, c'est la nature. L'homme pêche parce qu'il a une nature de péché. À partir de la chute, quand Adam et Ève ont péché, ils sont devenus pécheurs. Et tout ce qui est né d'eux, porte cette nature. Frère, c'est pourquoi, écoute-moi, il n'y a pas, quel que soit le degré de la sanctification d'une personne, la nature qu'il porte se manifeste toujours. Seul Jésus, le Fils de Dieu, à cause de la nature divine qu'il a enfanté, est sans péché. Il n'y a pas quelqu'un. Frère, la personne peut être sanctifiée jusqu'à... Écoute, la semence de l'homme, il va arriver un moment où ça va se manifester. Frère, que personne ne te trompe. Ah, écoute. Pourquoi? Écoute. Il y a des moments où, frère, tu es déjà emballé. C'est la nature. Et après, ce qui est en toi, tu dis, ah non. Oh. Frère, tu es un homme. Listen to me. C'est différent. Nous sommes nés de deux personnes. La nature humaine est là. Même si Dieu s'incarne en nous, cette autre nature qui est là, le temps va arriver, ou des moments vont arriver, on va sentir ça un peu. C'est différent de Christ. Christ n'a rien de la nature du péché. Rien. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Son corps à lui là est dominé par sa nature. Amen. Je dis amen à quelqu'un. C'est pourquoi on dit il est à la fois homme et il est à la fois Dieu. Et je dis de par son corps, il est quoi? Homme. Et de par son espèce, sa nature, ce qui c'est la semence qui s'est incarnée dans Marie, il est totalement Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Jésus-Christ ne peut pas pécher. On va voir quand on va évoluer. Écoute, s'il avait la nature qui pouvait le faire pécher, il avait une nature de péché, il ne peut pas nous sauver. Il ne peut pas nous sauver. Parce qu'un pécheur, quelqu'un qui a la nature de péché ne peut pas sauver les pécheurs. C'est quelqu'un qui n'a rien de péché qui peut sauver les pécheurs.
Dans ce qu'on a lu hier, les sacrificateurs, malgré l'onction tout, quand ils rentrent dans le temple, ils font d'abord des sacrifices pour eux-mêmes avant de faire pour les autres. Frère, viens me voir en train de prier. Avant de mentionner ton nom, je confesse mes péchés, je demande pardon à Dieu, je demande la purification par le sang de Jésus, et après je commence à prier. Mais Jésus ne confessera pas de péché parce qu'il n'a pas de nature de péché. Il n'a jamais flairé le péché. C'est lui seul le véritable, le souverain sacrificateur, capable de se tenir devant Dieu pour les hommes. Il n'y a pas un homme qui peut le faire. Et Martin, l'aloe. Ça vous dit, tout sacrificateur qui va devant Dieu pour les hommes offre d'abord des sacrifices pour lui-même. Pourquoi? Sa nature là-bas va se manifester. Frère, il est Dieu. Parfaitement Dieu. Sans péché. Parce que sa semence est sainte. Sa semence est pure. C'est une semence divine. Mais toi là, c'est un péché avec tête façon qui t'a inventé. Tête bizarre. Qui t'a inventé? Frère, et je vais te dire, ce qui a rendu la chose capable que Dieu puisse quitter le ciel et venir s'incarner dans nous, des gens comme nous, c'est l'expiation. Après, on va expliquer. Let's go. Alors, quels sont les objectifs de l'incarnation de Christ? Rapidement, je vais vous dire quelques petites choses sans trop expliquer. Pourquoi est-ce que Christ s'est incarné? Nous révéler Dieu. Dieu, si Dieu ne prend pas une forme humaine, étant esprit, il ne peut pas se révéler aux hommes. On ne le connaîtra jamais. Frère, les trois buts essentiels de l'incarnation divine, don't forget it. L'habitation, l'utilisation et la mission. Amen. Christ, le Fils de Dieu, existant sous forme de Dieu, s'est incarné dans le corps de l'homme. Il a pris le corps de l'homme. Il s'est fait chair pour révéler quoi? Le Dieu qui est incarné dans ce corps. Jean 1 verset 18. Vite. Et aussi Jean 14 verset 7 à 11. Vite. Jean 1 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Oui. Le Fils unique. Le Fils unique. Qui est dans le sein du Père. Qui est dans le sein du Père. Qui est une semence du Père. Qui est une semence du Père. Qui est sorti de son sein. Oui. Est celui qui l'a fait connaître. Est celui qui l'a révélé. Jésus-Christ est venu sur la terre sous forme humaine pour faire connaître le Dieu que personne n'a jamais vu. Frère, les gens en son temps ne savaient pas que celui-là qui marchait au milieu d'eux, c'est Dieu qui est là. C'est un mystère. Amen. Jean 14. 7 à 11, vite. Si vous me connaissiez, Jésus a dit, si vous me connaissiez moi Jésus-Christ, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Ça veut dire quoi? Parlons banalement.
Ah, frère, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Moi là, je suis le Père. Banalement, c'est le Père incarné qui est là. Je prie que le voile soit enlevé de ta vie. Je dis que le Saint-Esprit te rende ministère ce soir. Que tes yeux s'ouvrent et que la lumière jaillisse au nom de Jésus. Sa parole est la lumière. Ce que tu entends, que cela t'éclaire. Que cela t'éclaire. Personne ne peut connaître Dieu en dehors de Jésus. Frère, j'ai vu beaucoup de chrétiens. Dis, mais les musulmans, tout ça là, avec tout ce nombre-là, est-ce que ça veut dire là, ils ne connaissent pas Dieu? Non, ils ne connaissent pas Dieu. Point. Celui qui ne connaît pas Jésus ne connaît pas Dieu. Point, ils ne connaissent pas Dieu. Frère, osez le dire. Est-ce que c'est la quantité qui établit la vérité? C'est le nombre qui établit la vérité? Ce n'est pas possible. Si tu ne connais pas Jésus, même si tu es dans une église évangélique et tu n'as pas la révélation de Christ, tu ne connais pas Dieu. C'est ce que Paul a dit aux Corinthiens. Je l'ai dit à votre honte. Beaucoup parmi vous ne connaissent pas Dieu. Pourquoi ils sont à l'église, mais ils ne connaissent pas Jésus? Si tu ne connais pas Jésus, tu ne connais pas Dieu. Et Jésus ne connaît pas révélation. Il faut qu'un jour arrive, tes yeux s'ouvrent et tu sais de qui on te parle. Et ça va changer ta vie. Il y en a beaucoup. Écoute. Si tu es à l'église et ta vie n'a pas changé, ça veut dire que tu ne connais pas encore Jésus. Non. La Bible dit. Oui, non. Lisez. Garde pour toi là. Prenez un Pierre chapitre 4, après le verset 3. Vite. Quelqu'un qui peut vite voir. 1 Pierre chapitre 3. 4 ans, après le verset 3. Quelqu'un qui a vu vite. C'est assez. Listen. Écoutez. C'est assez. Quelqu'un n'a qu'à dire c'est assez. Répète ça bien, c'est assez. C'est assez maintenant. C'est assez en effet. D'avoir le temps passé. D'avoir dans le temps passé. Dans quel temps? Le temps de l'ignorance. Où tu ne connaissais pas encore Jésus. C'est assez d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens. Nous faisons la volonté des païens parce que nous ne connaissons pas encore Jésus. Quelqu'un n'a qu'à dire amen avec moi. Oui. Et si tu ne connais pas Jésus, tu es encore comme les païens. Quoi qu'il y a à l'église, la vie chrétienne commence à partir de la connaissance de Jésus. Le salut commence à partir de la connaissance de Jésus. Jean a dit, la vie éternelle et qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, le salut, c'est la connaissance de Jésus. Point. Ce n'est pas un changement de dénomination. Non. Ce n'est pas un changement de culte. Mais c'est que tes yeux s'ouvrent et que tu connaisses Jésus. Et maintenant, oui. Non, là-bas. C'est assez d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens. En marchant dans la dissolution. Les convoitises. L'ivrognerie. Les essais du manger et du boire. Oui. Et les idolâtries criminelles. Oui, vas-y. Aussi trouve-t-il étrange. Aussi. Les gens trouvent étrange. C'est bizarre pour eux. Que vous ne précipitez pas avec eux dans le même désordre. Ne vous
précipitiez plus avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. Alléluia. Alléluia. Oui, vas-y. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Écoute encore. Frère, suivez-moi. Beaucoup dans nos églises évangéliques là, c'est du yo-yo. Nous ne connaissons pas Jésus. Le jour où tu vas le connaître, les gens vont commencer à voir que tu es bizarre. Si tu es encore normal aux yeux des païens. Non, tu ne connais pas. Hey, si tu es encore normal à leurs yeux. Non, tu ne connais pas encore Jésus. Si tu es normal, il te voit, oui. Et les gens me disent, mais vous là. Mais celui, l'autre aussi, c'est un chrétien, non? L'autre, c'est les chrétiens normaux. Frère, moi, je ne veux pas être un chrétien normal. Frère, et un chrétien normal, frère, il ne connaît pas encore Jésus. Lisez-moi 2 Pierre 2 à partir du verset 20. Frère, les gens vont trouver que tu es bizarre. Pourquoi? Les choses que vous faisiez ensemble avant, et tu étais normal dedans, ça commence à te gêner. Tu n'es plus normal avec ça. Ils vont commencer à te critiquer. Frère, si on ne t'a pas encore critiqué à cause de ta foi, tu es un chrétien normal, et ça veut dire que quelque chose manque à ta foi. Tu veux plaire aux païens. Hein, tu veux plaire aux païens. Oui, tu veux plaire aux païens. Comment? 2 Pierre 2 à partir du verset 20. Oui, 20 à 22. En effet, si après être retiré. Listen. Si après s'être retiré des souillures du monde. Par quoi? Par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus. Frère, je vais dire à quelqu'un, qu'est-ce que tu as quitté parce que tu as connu Jésus? Les choses que tu as quittées vont te rendre anormal. Ça va te rendre anormal aux yeux des païens. Oui. Tu ne peux plus être à l'aise dedans. Oui, termine rapidement. Il s'y engage de nouveau. Oui, on dit si après s'être retiré des choses du monde, parce que tu as connu Jésus, tu t'engages à nouveau dans ces choses et tu te laisses vaincre par ça. Leur dernière condition est pire. Leur dernière condition est pire que la première. C'est les chrétiens que j'appelle les chrétiens chiens. Pourquoi? Ils ont quitté ça avant. Mais peut-être à cause des relations, ce que les gens disent, parce qu'ils ne veulent pas être insultés, ils ne veulent pas paraître bizarres, ils retournent encore dedans pour satisfaire les gens. Frère, laisse les gens t'insulter, Dieu t'agrée. Dis Amen avec moi. Dieu t'accepte. Frère, que les gens te vomissent parce que toi tu as vomi quelque chose. Frère, Dieu t'accepte maintenant. Qu'est-ce que tu as déjà vomi? Let's go vite. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de justice. C'est bon pour eux de n'avoir pas connu le chemin de la justice que de s'y détourner après l'avoir connu. Frère, s'engager sur le chemin du salut, c'est un chemin de non-retour. C'est un engagement éternel. Si tu retournes après, frère, tu vas empirer ta condition. Quand le diable va t'attraper, il va t'engager avec des cadenas que l'on ne peut pas briser.
pourra pas ouvrir ces cadenas-là. J'ai envoyé le feu, j'ai envoyé la pierre. Après tu retournes. Si c'est moi, même si je te prends. Tu as envoyé le feu, après tu reviens. Si je t'attrape, c'est ce qui se passe avec beaucoup de chrétiens. Frère, que les problèmes ne te retournent pas en arrière. Jésus est devant toi. Marche, il ne faillira pas dans ta vie. Dis amen avec moi. Ce n'est pas sur toi qui va échouer. Si avant, il n'a pas échoué avec les premiers. Si avec nous qui te prêchons, il n'a pas échoué, sur toi aussi il n'échouera pas. Fais-lui confiance pour ta vie. Fais confiance à Dieu pour ta vie. C'est lui qui t'a fabriqué. C'est lui qui t'a fait. Il n'échouera pas dans ta vie. Fais confiance à Dieu. Let's go, vite, vite, vite. Micro. Que de se détourner après d'avoir connu. Laisse, vite. Du seul commandement qui leur avait été donné. Yes, il est arrivé. Il est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Il est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Et la truie l'avait vautré dans le bourbier. À nouveau dans le bourbier. Frère, écoute, je demande toujours, qu'est-ce que tu as vomi? Parce que en haut, tu as connu le Seigneur. Écoute-moi, c'est une vérité éternelle. Quand tu commences à vomir, les choses qui vous lient, les gens vont te vomir. Mais quand ils vont te vomir, Dieu te prend en même temps. C'est ça qui est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 14 à partir du verset 6. Non, 2 Corinthiens 6 à partir du verset 14. Allons. Donc, les buts de l'incarnation de Christ. Il s'est incarné pour faire quoi? Pour nous faire connaître Dieu. Pour nous révéler Dieu. Oui, toi tu termines rapidement. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Il dit ça à qui? Par nous, à ses disciples. Qui l'ont vu. Et qui l'ont connu. Il dit parce que vous m'avez vu. Parce que vous m'avez connu. Alors, vous le connaissez. Amen. Philippe lui dit. Jusque là, Philippe est comme nous aujourd'hui, lent à comprendre. Il n'a pas encore saisi que Jésus est en train de parler de l'incarnation. Que celui que vous êtes en train de voir debout là, que vous connaissez, que vous pratiquez, c'est le Père qui est là. Seigneur, montre-nous le Père. Philippe lui dit, montre-nous le Père et ça nous suffit. Toutes ces histoires que tu es en train de raconter incarnation là, dis-nous le Père. Et c'est bon. Jésus lui dit. Il y a longtemps que je suis avec vous. Je suis avec vous il y a longtemps. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Frère, ça veut dire quoi? Si tu m'as connu, tu ne vas plus me demander le Père. Parce que le Père, c'est moi. Qu'est-ce qu'on a dit? Jésus, c'est moi. Oh, ou bien tu ne peux pas dire ça. Tu sais que tu ne peux pas dire. Jésus, c'est moi. Jésus, c'est moi. Je te dis. Yeah. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père.
Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Allons doucement, allons doucement. Est-ce que Christ nous a reporté cette expression? Il dit Philippe, est-ce que tu ne crois pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Est-ce que Christ a lié cette expression à nous? Celui, Jean chapitre 15, celui qui est en moi et en qui je demeure va porter beaucoup de fruits. Amen. Autrement dit, celui en qui je vais m'incarner, comme le Père est incarné en moi, aura une vie fructueuse. Quelqu'un n'a qu'à lever la main et dire Amen fort. Nous devons avoir une vie fructueuse. Une vie qui porte du fruit. Globalement et à tous égards. Pourquoi? Frère, il y a longtemps, sans avoir cette révélation de l'incarnation, j'ai fait une méditation. Comme Dieu en Christ, Christ en moi. C'est le thème de la méditation. Comme Dieu en Christ, Christ en moi. C'est la même chose. Comme Dieu s'est incarné en lui, lui, il s'est incarné en nous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Amen. Comme celui qui me voit a vu le Père, celui qui me rencontre a rencontré le Père. De la même manière, si Christ est incarné en toi, celui qui te voit doit voir Jésus à travers toi. Celui avec qui tu traites doit pratiquer Jésus. C'est ça, frère, c'est ça. Je prie que cette réalité commence à se manifester dans notre quotidien, dans notre vécu de chaque jour. Normalement, celui qui est assis à côté de toi là, celui qui est assis à côté de toi là, Jésus est là-bas. Frère, écoute-moi. Si quelqu'un entre en contact avec toi et ne rentre pas en contact avec Jésus, il y a un problème. Ne parle même pas, ne parle pas. Mais vis avec la personne. Si vraiment Jésus est en toi et tu pratiques, tu vis l'incarnation, ne parle pas. Le seul contact de la personne avec toi régulièrement, ça suffit pour que quelque chose commence à se passer dans sa vie. C'est ça normalement. Mais c'est une aberration aujourd'hui que nous voyons des chrétiens qui fréquentent des gens des années après années et rien. 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 Au nom de Jésus, tu n'es pas un nominal. Sans l'expérience, sans le vécu. Finis vite. Les paroles que je vous dis. Yes. Je ne les dis pas de moi-même. Je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi. Qui parle? C'est le Père que j'incarne. C'est lui qui parle. Frère, quand toi tu es là avec ta bouche là, demande-toi si ce qui sort de là, c'est Jésus. On nous tue. Ta bouche là, que tu mets derrière les gens pour détruire, critiquer, médire, diffamer, colorer les gens, pour colorer, badigeonner les gens. Ta bouche que tu prends pour détruire la foi des gens, renverser la foi des gens. Demande-toi, Jésus a dit,
Ce qui sort de ma bouche là, ce n'est pas moi, mais c'est le Père qui est en moi. Le Père que j'incarne, c'est lui qui parle. Frère, posons-nous la question. Combien de chrétiens aujourd'hui incarnent vraiment Christ? Non, non, non. Soyons honnêtes. Les paroles que je vous dis, Paul pouvait dire dans Galates 2, verset 20, si je vis, ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui est en moi, qui vit. Un jour, quand j'ai lu cette chose, moi je vais être pratique. J'aime confronter, j'aime être honnête et simple avec Dieu. J'ai écrit dans ma Bible, Paul peut dire ça, mais Seigneur, moi, je ne peux pas dire ça encore maintenant. Hey, le jeune, le jeune, le jeune. Bon. Alléluia. Frère, est-ce que tu peux dire ça? Non, honnêtement. Tu peux dire ça? Que la manière dont je parle, c'est celui que j'incarne qui parle. Il y en a qui peuvent le dire. Mais 95% des chrétiens ne peuvent pas dire ça. Et il dit les œuvres. Oui, fini. C'est lui qui fait les œuvres. Et ce que je fais, ce n'est pas moi. Frère, nous allons. Ça, c'est la manifestation de l'incarnation. Écoutez, pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est comme Christ qui est dans le bateau et qui dort. Il est là, mais il ne se manifeste pas. Damien Dassé, Cosmo. J'ai appelé tous les noms là au complet. Frère, que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu nous vienne en aide. Je dis que Dieu nous vienne en aide. Lève-toi. S'il vous plaît, demain matin. Pardon. Annulons tout programme. Pour être là à 10 heures. À 10 heures. Au plus tard, chant, louange, tout n'a qu'à finir au plus tard à 10h30. Frère, ces choses, je vous demande, même à la maison, méditez. Laisse tout ce que tu faisais. Médite sur ça. Réfléchis. Prends ta Bible, relis les passages et prie. Lorsque tu vas commencer à vivre et à manifester la chose, beaucoup de choses, instantanément, vont changer dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Frère, nous avons vu ce soir, premier but de l'incarnation. C'est 6 ou 7 choses. C'est nous faire quoi? Nous révéler Dieu. Révéler Dieu. Frère, ce que tu incarnes va se révéler à travers toi. Ça ne se cache pas. Que Dieu mette de bonnes choses dans notre vie. Je dis que Dieu mette de bonnes choses dans notre vie. Que Christ en nous ne soit plus une théorie.
Mais que nous puissions le révéler. Dis Amen avec moi. Nous puissions le révéler. Comme Dieu s'est révélé au monde à travers Christ. Aujourd'hui, Christ s'incarne dans la vie des chrétiens pour se révéler au monde. Si les gens aujourd'hui vont connaître Christ, sa puissance et ses œuvres, c'est à travers toi, c'est à travers moi. Alléluia. Frère, ce n'est pas une partie de lui qui s'incarne en nous. Non. Toute sa personne. Tout ce qu'il est. Ça entre et habite en nous. Lève ta main. Tu vas crier à Jésus-Christ. Alléluia. Ne prends pas la chose pour acquis. Non. Si les effets que ça doit produire ne se manifestent pas, suppose que ce n'est pas fait ou ce n'est pas bien fait. L'expérience n'est pas là où elle est fausse. Tu vas élever la voix et dire Jésus, ce que tu fais quand tu entres dans la vie de l'homme, que cela commence à se manifester pleinement, sans restriction, dans tous les domaines de ma vie. Est-ce que tu comprends ça? Si Jésus entre, s'il s'incarne dans un corps humain, ce que ça produit, ce que ça fait, dis Seigneur mon Dieu, je prie, à partir de ce soir, que cela commence à se manifester pleinement, réellement, dans tous les domaines de ma vie. Frappe les mains, commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie, prie. Oublie toi et prie. Christ en nous. Christ en nous. L'espérance de la gloire. C'est un mystère. C'est une expérience surnaturelle. Dis Jésus. Jésus. Ce que tu fais. Quand tu entres et habites la vie de l'homme. Quand tu t'incarnes dans un corps humain, que cela commence à se manifester pleinement dans chaque aspect de ma vie. Mon frère, parle bien. Parle. Parle. Dans le nom de Jésus. Amen. Las. Lève ta main. Frère, ton corps infirme. Si Christ rentre dedans, l'infirmité va partir. Ton corps faible et sans force. Si Christ rentre dedans, il deviendra la force de ton corps. La Bible dit que c'est lui qui entre en nous, il donne la vie à notre corps mortel. Lève ta main. Je prie pour toi ce soir. Ce qui ne doit pas habiter la vie est le corps d'un racheté et qui s'est incarné en toi. Au nom de Jésus, je commande que cela soit éliminé de ta vie ce soir. Chante big amen. Mon frère, dis amen fort. Dis amen avec foi. Au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce que l'ennemi a envoyé dans ton corps s'incarne dans ton corps avec n'importe quelle mission. Ce soir, j'ordonne que cela soit éliminé de ton corps. Mon frère, dis amen fort. Quelque chose est en train de se passer avec toi. Dis amen bien fort. Dis amen correctement. Dis amen. Mon frère, ferme tes yeux et dis amen. Ferme tes yeux et dis amen. Ferme tes yeux et dis amen. Ce que l'ennemi a fait incarner dans ta vie pour t'affliger, pour te détruire, pour accomplir une volonté satanique. Ce que tes ennemis physiques ont envoyé s'incarner dans ta vie parce qu'ils
ils poursuivent un but en toi. Ce soir, au nom de Jésus, j'ordonne que cela soit éliminé de ta vie. Mon frère, dis Amen, je veux entendre. Dis Amen, je veux entendre. Que le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit consume tout ce que l'ennemi a déposé, tout ce que tu abrites, qui est de l'ennemi. Que le feu de Dieu le boute maintenant. In the name of Jesus. Afin de terminer ce programme, quelque chose va plier sa natte et partir de ta vie. Quelque chose va plier sa natte et libérer ta vie. Avant de terminer ce programme, le divin que tu abrites, mais qui sommeille, va te réveiller par le Saint-Esprit. Le divin que tu incarnes, mais qui ne se manifeste pas encore, va commencer à se manifester au nom de Jésus. Je prie pour toi non seulement que Jésus te soit révélé, mais que Jésus commence à se révéler par toi. C'est deux choses qui se révèlent à toi-même. Que tu ne sois pas quelqu'un qui va seulement à l'église, mais que Jésus se révèle à toi et qu'il commence à se révéler à travers toi. Mon frère dit Amen très fort. Que la puissance de Dieu agisse dans ta vie maintenant et que Dieu commence à partir de ce soir à manifester sa puissance à travers toi. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, dis Amen fort. Soyez bien-aimés en partie au mouvement d'octobre avec le spécial séminaire d'édification de la communauté internationale de la rédemption du dimanche 1er au dimanche 8 octobre 2023. Thème, l'incarnation spirituelle. Luc 24, verset 39. Orateur, apôtre Paul Aguet. Pour entendre de Dieu et grandir spirituellement, rejoignez-nous dans ce programme le dimanche 1er octobre à 8h30 pour le culte d'ouverture et les autres jours à 19h. L'apothéose sera pour le dimanche 8 octobre à 8h30. Sikekosi, 2e rue, à gauche, après la pharmacie à Déchinan, en allant à Maro Militaire. Contact 00229 69 53 55 55. Facebook, YouTube, CIR Église. Venez et repartez transformés.